Après avoir fait des chroniques très axées sur le siècle dernier, la semaine dernière, Vincent Bertrand revient aujourd'hui pour nous parler d'un sujet plus contemporain puisqu'il s'agit d'Harry Potter. Bonjour Vincent. Bonjour Christophe. Et oui, aujourd'hui c'est les 20 ans du tout premier Harry Potter paru le 26 juin 1997 en Angleterre. Bon, je pense que j'ai pas besoin de resituer le contexte cette fois-ci. Je crois que tout le monde sait à peu près qui est Harry Potter et le phénomène qu'il a engendré. À part si vous venez d'hiberner pendant 20 ans, auquel cas, bienvenue en 2017, le World Trade Center est tombé, il y a des terroristes partout et Trump est président. Je sais, c'est dur de l'apprendre, mais attendez d'allumer la télé pour voir l'audimat d'Hanouna avant de pleurer. Bref, bienvenue à vous les ours polaires qui sortez de votre hibernation. C'est une métaphore parce que dans la réalité, les ours polaires, ils sont presque tous morts. En plus, c'est marrant parce que c'est vrai. Bref, aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une des sagas qui a le plus marqué ma génération. Comme si c'était une carte piège, on va dévoiler la face cachée de l'univers d'Harry Potter. Aussi, bien qu'on va parler d'une saga pour enfants, je vous demanderai d'éloigner toute âme sensible parce que la chronique d'aujourd'hui est déconseillée aux moins de 16 ans. Vous l'avez compris, on va parler de sexe. Et oui, je sais que vous en vouliez, alors tonton Vincent vous amène du sexe jusqu'à votre demeure grâce aux ondes radiophoniques. D'ailleurs, dans radiophonique, il y a le mot radio. Alors parlons un peu de cul, voulez-vous, parce que depuis que la saga de films Harry Potter nous a pondu un 6e opus très axé sur les romances adolescentes, avec des triangles amoureux chiants comme la pluie, moi j'attends toujours un nouvel opus axé sur l'étape supérieure, quand, comme on dit dans le jargon, Harry transforme l'essai. Parce que vous vous rendez bien compte que pour avoir eu plusieurs gosses, Ginny elle a dû y passer à la casserole. Et je parle pas de la cuisine à laquelle elle appartient, parce que vous savez, c'est une femme. Non, je parle bel et bien de la bonne vieille époque, des bonnes vieilles métaphores graveleuses. Parce que les bébés, c'est pas les cigognes qui les amènent dans le monde d'Harry Potter, et c'est pas les hiboux non plus. Seulement, le sexe entre sorciers, comment ça marche ? Eux qui n'utilisent pas d'objets moldus en général, comment font-ils pour pimenter un peu leur nuit une fois que la flamme de la passion se met à vaciller ? Et surtout, comment font les gros dégueulasses pour assouvir leurs pulsions ? Je me suis posé la question, et il doit bien avoir un moyen de se faire plaisir dans le monde des sorciers. Parce que, entre des sorts qui servent à agrandir des objets ou des membres en tout genre, et je ne parle pas de mon bras, et des capes d'invisibilité qui peuvent servir à se faufiler dans les chambres ou les salles de bain des gens à leur insu, je pense que n'importe quel petit sorcier pervers a de quoi bien s'amuser dans le monde d'Harry Potter. Sans compter le fait qu'il y a quand même une potion qui permet de prendre l'apparence de n'importe qui, si tant est qu'on possède un peu d'ADN de la personne. Comme ça, il n'y a pas qu'à Noël que les moches pourront fourrer de la dinde. Mais bon, je ne pouvais pas parler de sexe dans l'univers d'Harry Potter sans parler des Serpentards, les nazis du monde des sorciers, qui ont une passion non dissimulée pour le sang pur de leur lignée, à savoir un sorcier ne peut se marier qu'avec un sorcier selon eux. Je ne vous cache pas le fait qu'à l'heure actuelle, vu comment les familles des sorciers se sont métissées en sortant avec des noms mages, presque plus aucune lignée ne doit être pure à proprement parler. Ce qui fait donc des Serpentards qui veulent perpétuer cette homogénéité eh oui, vous l'avez deviné, ce sont des consanguins. Vive les incestes et Game of Thrones. Mais enfin bref, je ne pouvais conclure cette chronique à propos des sorciers débridés qui passent leur journée de cours à agiter des morceaux de bois très phalliques, sans parler d'un phénomène qui a éclos sur le net il y a quelques années, qui consistait à remplacer le mot baguette par pénis dans les livres Harry Potter. Ok, je l'avoue, c'est un peu con, mais c'est tellement simple et efficace que franchement, c'est assez drôle. Je ne vous donnerai qu'un exemple parce qu'il ne faut pas abuser des bonnes choses, paraît-il. Enfin, à part si c'est un enfant. Bref, voici la citation. Voyons ce pénis. 30 cm et demi, d'une très agréable souplesse. Il est en excellent état. Vous l'entretenez régulièrement ? Je l'ai ciré la nuit dernière, dit Cédric avec un sourire. Harry contempla son propre pénis. Il était plein de traces de doigts. Il prit un pan de sa robe et essaya de le nettoyer subrepticement. Des étincelles dorées jaillirent à son extrémité et il finit par renoncer en voyant le regard condescendant que lui jetait Fleur de la Cour. Et donc, c'est sur ces poétiques paroles que je m'en vais. J'aimerais juste soulever le point que, sachant tout ce qu'on vient de voir, j'ai bien envie de savoir ce qu'il faisait justement à l'école de sorciers de Bourgognag le mois dernier. Hein. Tu m'étonnes qu'il fallait être au moins âgé de 16 ans pour y entrer. Toi, tu seras absolument pas admis, hein, on est d'accord, à l'école d'Harry Potter. Mais techniquement, tu viens de te griller. Techniquement, en plus, je suis trop vieux parce que j'ai attendu ma lettre à 11 ans, comme tout le monde, mais j'ai rien eu. Et tu te poses quand même de drôles de questions, moi je trouve. Hein. Tu réfléchis beaucoup. Il faut se poser des questions. C'est tel est le travail d'un journaliste, paraît-il. J'avoue que je ne m'étais pas penchée sur la sexualité des sorciers, mais bon, voilà. Je peux vous dire que si j'avais moi une baguette magique, j'en ferais des choses. Mais je peux pas vous dire quoi ce matin. 9h45, merci Vincent. On se retrouve demain ? Ouais, pareil. Allez, à demain pour la chronique de Vincent Bertrand, 9h40 tous les matins. Bienvenue.